Salut les gourmands! Aujourd'hui nous allons voir comment cultiver, récolter et utiliser une plante que l'on trouve beaucoup dans la région méditerranéenne, la figue de Barbarie. C'est une plante aux multiples usages qui ne manque pas de piquant et vous avez déjà peut-être fait connaissance avec elle quand vous vous baladez en hiver au bord de la Méditerranée. Les opuntia qu'on trouve beaucoup en zone méditerranéenne ont été introduits pour leur caractère ornemental, mais aussi parce qu'ils étaient utilisés pour obtenir le carmin de cochenille, un colorant naturel d'un rouge profond. Les cochenilles étaient cultivées et récoltées sur les figues de Barbarie. On en extrayait des petits insectes d'un rouge intense qui étaient utilisés pour colorer des confiseries, des plats, etc. La figue de Barbarie illustre bien ce concept de plantes qui font peur, les plantes dites invasives. Elle ferait partie de la liste mondiale des 100 plantes les plus envahissantes. Dans notre cas, le problème devient une ressource puisque la plante va produire et coloniser et qu'on va manger ses fruits et l'utiliser comme une plante légume. On va consommer les fruits de la figue de Barbarie sous différentes formes, mais aussi les jeunes feuilles pas encore épineuses qu'on va faire bouillir, cuire, dont le goût va rappeler un peu celui des haricots verts, mais avec une texture mucilagineuse, ce qui peut être plaisant aussi. Au Mexique, ils vont utiliser les jeunes feuilles pas seulement cuites, mais aussi ils vont les faire sécher, conserver pour un usage ultérieur, ou alors conserver dans du vinaigre. On peut faire des salades de raquettes de figues de Barbarie. En Sicile, ils vont cultiver des variétés sans graines et ils vont utiliser la pulpe du fruit pour faire des sauces pour les pâtes ou les pâtisseries. Et dans certains pays, ils vont utiliser les graines pour faire de l'huile de figue de Barbarie, ce qui est en train de se développer au Maroc ou en Algérie. Donc l'huile de graines de figue de Barbarie est utilisée en cuisine. Elle contient pas mal d'acides gras de type oméga 6. Et dans pas mal de pays, il y a des usages aussi cosmétiques et médicinaux à la figue de Barbarie. Sinon, les raquettes peuvent aussi être utilisées en fourrage pour les animaux. Et puis c'est une plante qui est cultivée en haie défensive. Les figues de Barbarie sont recouvertes de glochides. Ce sont des petits coussinets d'aiguillons qui sont peu apparents mais qui se plantent dans le doigt des cueilleurs. Les glochides se détachent facilement et ils peuvent provoquer des inflammations douloureuses, voire dangereuses au niveau des muqueuses buccales. Autrefois, on cueillait les fruits en les poinçant à l'extrémité d'un bâton et on les roulait dans le sable pour les débarrasser de leurs glochides. On pouvait aussi les frotter avec une brosse dans de l'eau. En fait, si vous laissez les figues de Barbarie plusieurs dizaines de minutes ou plusieurs heures trempées dans de l'eau, ça va être très facile de les débarrasser de leurs glochides. Donc de mon côté, j'utilise soit des baguettes, comme ici, soit un papier craft dans lequel je glisse ma main pour attraper le fruit et que je vais déposer directement dans une caissette dédiée uniquement à cet usage. La méthode la plus simple et amusante selon moi pour consommer les figues de Barbarie, ça va être de réaliser un vin pétillant aux figues de Barbarie. Alors pourquoi méthode simple et amusante? Parce qu'on ne va pas avoir besoin de s'embêter beaucoup avec les glochides puisqu'elles sont solubles dans l'eau, elles vont se solubiliser et donc elles vont disparaître naturellement d'elles-mêmes. Pourquoi un vin pétillant? Parce que c'est une boisson fermentée du fait de l'action des levures sauvages naturellement présentes sur les fruits et qui vont consommer le sucre du fruit mais aussi le sucre ou le miel qu'on va rajouter. Donc pour ce faire, on va prendre un bocal dans lequel on va glisser nos figues de Barbarie avec des baguettes par exemple pour ne pas se blesser. On va venir percer chaque fruit avec un couteau pour les faire dégorger de leur jus et on va rajouter du sucre et compléter avec de l'eau. Ce bocal, on va le laisser fermenter 2 ou 3 semaines. On va le placer à l'endroit le plus chaud de la maison, par exemple à côté du frigo pour bien favoriser le processus de fermentation. Et de temps en temps, on va l'ouvrir et venir remuer avec une baguette. Donc si ça frémit, c'est bon signe, ça veut dire que la fermentation est active. Au bout de 2-3 semaines, on va filtrer ce liquide dans une bouteille hermétique, par exemple une bouteille de limonade. Et puis on va bien la fermer et on va attendre 2-3 semaines de plus, le temps que tout le sucre soit consommé et que la boisson devienne bien pétillante.
pour éviter une explosion indésirable, de temps en temps, on va entrouvrir le bouchon pour laisser s'échapper le gaz en excès. Et voilà, notre vin pétillant de figues de Barbarie est prêt. Vous n'avez plus qu'à faire péter le bouchon et à déguster avec vos amis. Donc cette boisson aura sans nul doute beaucoup de succès grâce à sa coloration surprenante, mais aussi à son goût délicieux. Vous n'aurez plus qu'à déguster votre repas accompagné de raquettes de figues de Barbarie bouillies à déguster en salade. Bon appétit! Alors, comment cultiver chez soi la figue de Barbarie? C'est une espèce de plein soleil qui a besoin d'un sol drainant, bien filtrant. Zone de rusticité 9, c'est-à-dire pas très rustique, mais certains individus peuvent supporter du moins 10 degrés, à condition que le sol soit bien drainant. Dans le nord de la France, on cultivera l'Opuntia sous une toiture ou alors dans une serre froide. Il y a plusieurs variétés dans l'espèce qui diffèrent au niveau de la coloration des fruits. Il y a des variétés à fruits jaunes comme Sulfarina qui est très cultivée en Italie, notamment parce que la production est intéressante dans le cadre d'une culture intensive et aussi pour son caractère presque inerme. Il y a des variétés à fruits blancs comme Muscareda. Il y a des variétés à fruits violets comme Sanguinia, celle qu'on a utilisée ici et qui est très répandue en haie défensive parce qu'elle a plein d'épines. De Barbarie est très facile à multiplier. Il se multiplie très bien par semis des graines, mais aussi par bouturage des raquettes. Donc pour cela, on va détacher une raquette de la plante. On va la laisser sécher quelques jours, quelques semaines pour que la plaie se referme. Et puis on va l'installer dans un substrat bien drainant et assez chaud pour que de nouvelles racines se forment et que ça donne une nouvelle plante. Quant au risque de confusion, eh bien, sachez que plusieurs espèces du genre Opuntia se consomment, comme Opuntia compressa, fragilis, littoralis ou encore imbricata. Toutefois, il ne faut pas confondre avec n'importe quel cactus, puisque dans la famille des cactacées, il y a aussi des plantes toxiques, hallucinogènes, par exemple l'Ophophora, qui est vraiment une plante psychotrope hallucinogène. Il faut simplement s'assurer donc que vous cueillez le bon cactus, du bon genre et de la bonne espèce. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes motivés pour intégrer la figue de Barbarie dans votre jardin-forêt, que ce soit en haie défensive ou comme plante alimentaire de choix, qui se consomme aussi bien en fruits l'hiver et en plantes légumes toute l'année. Vive l'autonomie alimentaire! N'hésitez pas à nous partager en commentaire vos petits conseils de culture de la figue de Barbarie ainsi que vos recettes. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.